Bon, il y a quelques temps, je bandais sur le trailer de Dragon Ball Sparking Zero. Quand soudain, je me suis dit, attends, il faut en savoir plus sur ce jeu. Donc comme pour retrouver mon ex, c'est faux, j'en ai pas, je me suis faufilé sur tous les sites officiels du jeu. Et comment dire, une image vaut mieux que 1000 mots. Moment quiz, quelle est la différence entre Dragon Ball Sparking Zero et Dragon Ball Xenoverse 2? Réponse A, les graphismes bâtards. C'est pas très gentil ça. Réponse B, les graphismes bâtards. C'est toujours pas très gentil ça. Réponse C, réponse A, B et D. Et enfin, la réponse D. L'absence du mode de joueur qui faisait tout le seul de Budokai Tenkaichi 3. Et ben si vous avez répondu la réponse D, vous avez faux, c'était la réponse C. Tentez pas s'il vous plaît. Bref, l'absence du mode local est un vrai problème qui devient récurrent avec les nouveaux jeux. Prenons par exemple Victory Road. Ça aurait été incroyable s'ils avaient intégré un mode coop comme dans Strikers, surtout sur la Switch, qui est parfaite pour ça. En vrai c'était drôle Strikers, t'étais là, tu mettais des 20 sur 5 avec des no-match, c'est à ton petit frère, tu le faisais chialer tout ça. Non, ne faites pas ça, les no-match, c'est illégal. Il y a aussi ce jeu de Jujutsu Kaisen, vous savez, ce jeu là, sorti il y a 3 mois déjà, avec un mode d'histoire qui est à peine digne de celui d'un jeu sorti en 2004, et je ne plaisante pas. Si tous les jeux abandonnent le côté coop, c'est vraiment triste. Je parle au nom des fratries qui se foutent sur la gueule sur Smash à 22h. Je parle au nom des fratries qui aiment jouer en local et inviter des potes chez eux pour partager un goûter de la mama. Donc non au online. Non au online. Bref, après ces conneries, j'aimerais que vous imaginiez un mode classé sur Budokai Tenkaichi 3. Let's go. Spicy meat. Yeah, boy. Whoa, 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 hey, 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 hey! 施錠をしたとはいえ、こんな古い木の扉なんて簡単に破られるだろうな。Enfin non, le jeu c'est clairement pour se défouler avec des persos cassés comme les Ozaru, Arale, ou de se faire bousiller par des persos nuls comme Tao Pai Pai. Et le pire c'est que le online coûte cher. Bref, je dois payer mon code Fortnite du mois et compléter mes ensembles de fidélité. En plus, j'ai aussi mon nitro à payer. Comment je vais pouvoir booster le serveur de Punisher pour l'ajouter en ami? Et j'ai aussi mon abonnement Crunchyroll qui est important pour être à jour. Comment je vais pouvoir soutenir les studios? Car oui, je les soutiens. Pour en revenir au sujet, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si c'est une question de limite technique ou si c'est juste une excuse pour les fabricants de rentabiliser un jeu, quand on sait qu'aujourd'hui ça coûte cher. Bref, plus qu'à voir à la sortie du jeu, car même si ça a redescendu ma hype, faux! Oula. Puis j'oublie, je vais l'acheter et trahir le mode tour du monde. Sur ce, je retourne monter en remaster sur Pokémon Unite parce que j'ai la flemme de faire mon oral d'anglais. Il était bien celui-là.